Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Le torchon brûle entre le gouvernement guinéen et les sinistrés de Kaloum. Les victimes de l'incendie du dépôt principal des hydrocarbures de Koronti rejettent en effet le plan d'accompagnement des autorités de la transition. Celle-ci propose le versement d'un montant de 2 millions de francs guinéens aux concessionnaires et 1 million aux locataires afin de libérer les lieux. Une proposition considérée comme une insulte par ces derniers. On fait le point avec Alcine Aïssou. 4 mois après l'incendie du principal dépôt des hydrocarbures, les habitants du quartier Koronti peinent toujours à se remettre de ce drame. Loin d'arranger les choses, les premières pluies ont augmenté l'inquiétude des habitants qui dorment depuis à la belle étoile. Nous sommes là sous le soleil et la pluie. Nos maisons sont détruites. Quand il pleut, tous nos bagages sont exposés. J'étais obligé d'envoyer les enfants à l'hôpital pour être à l'abri. Ce sont mes voisins qui m'ont épaulé pour coiffer ma maison. Rien n'est sorti de bon dans ma maison. Tout est gâté. Après avoir attendu l'aide de l'État sans suite, les victimes prennent le devant pour reconstruire leur habitation. À peine annoncé, le plan d'indemnisation proposé par le gouvernement est mal perçu et déjà rejeté. Un président qui est venu en dernière position ne pourra pas nous déguerpir, sauf la mort pour quitter ici, car ce domaine appartient à nos ancêtres. Je ne suis pas pour le bail à vie. Ils nous ont donné de l'argent en nous disant de signer. Nous avons signé sans comprendre. Nous avons utilisé cette somme pour arranger nos concessions. Quand ils nous donnent de l'argent, nous allons le prendre et nous ne quitterons pas d'ici. À cette allure, le gouvernement de transition risque de faire face à une nouvelle crise à Kaloum. Certaines victimes de l'incendie parlent de trahison et recusent l'argent destiné au dédommagement. Nous sommes victimes d'un mensonge d'État. Nous sommes victimes d'un banditisme d'État parce que l'État a tendu quelques miettes, 2 millions de francs aux concessionnaires, 1 million de francs aux locataires pour leur dire de préparer leurs bagages afin de quitter Koronti. Nous ne voulons pas que nos dirigeants s'écartent des textes de loi parce qu'en République de Guinée, en saison hivernale, on ne peut pas demander à quelqu'un de sortir, quelle que soit la raison. Les premières pluies ont mouillé pas mal d'objets, le reste qu'on avait ici a été mouillé. Mais nous préférons cette pluie que de nous soumettre à ce banditisme d'État. Nous n'avons même pas besoin d'aide de l'État de cette manière maintenant. Nous appelons les personnes de bonne volonté à nous épauler pour terminer ce chantier. Mais quant à l'État, nous demandons de garder tous ces fonds, de les réinvestir dans la lutte contre les incendies. Selon le deal scellé entre les deux parties, l'État a alloué 2 millions de francs guinéens à chaque concessionnaire et 1 million à chaque locataire comme frais de déménagement. Ce n'est pas tout. Les autorités disent avoir accordé un montant de 2 500 000 à chaque locataire sur une période de 7 mois et 24 mois pour les concessionnaires.